Bien le bonjour tout le monde. La, 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 la. Eh oui, oui. Est-ce qu'on continue le level up? J'ai envie de dire non. On va faire le trajet à pied pour le chapitre d'Anit. Ah non, ça se passe à Marsalim. On va aller aux bonnes sources. A few moments later. Oh putain, je vais vous montrer un truc. Oyo Kotake, tu vois, ça c'est un truc, toi t'arriveras jamais à le faire. Attends, avant de partir, regarde. L'attribut esquive de Primrose. Tu vois, ça c'est un truc, toi, t'aurais jamais pu y arriver. Parce que tu n'es pas un expert du JRPG, loin de là. 999 en vitesse avec Therion. C'est nul. Le plus important, c'est esquive de Primrose. Et moi, je l'ai à 999. Et maintenant, Primrose, elle arrête pas d'esquiver dans tous les sens. C'est devenu... C'était déjà la GOAT, maintenant c'est la ultime GOAT. Cyrus, par les enfers, mais qu'est-ce qui vous a pris? Tu parles de soirée sans combat? J'ai joué mon rôle, rien de plus. J'ai bien failli me prendre votre fichu sort en pleine trogne. Parce que tu trouvais là où je devais le lancer. Ouais, admettons. À ce propos, Olberic, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aimez bien foncer tête baissée. C'est ainsi que je me bats, je ne connais pas d'autre méthode. Si je peux me permettre, vous ferait bien de consulter quelques ouvrages consacrés à la tactique. Il n'y a rien de plus exaspérant que de voir ses coéquipiers courir comme des poules sans tête et se mettre sur la trajectoire des sorts. Et Léola qui se prend de nouveau le chou. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Je vois. Cela étant dit, j'ai pour rôle de mener la charge et d'empêcher l'ennemi d'avancer. Si je faillis à mon devoir, vous n'aurez guère le temps de lancer vos sorts. Et la magie nous est indispensable car il existe des ennemis invulnérables à toute autre forme d'attaque. C'est exact, mon efficacité repose sur la protection que vous pouvez m'offrir. Et si mes sorts s'avèrent inopérants, Therion est là pour s'approcher discrètement de la cible et lui porter le coup de grâce. Voilà qui est mieux. Très juste. La magie et le vol sont des arts plus subtils que le combat à l'épée. Les guerriers sont des hommes simples qui privilégient une approche directe. Bien que différentes, vos méthodes n'en sont pas moins formidables. Bien dit, mon ami. Croyez bien que j'accorde un profond respect à vos compétences de combat. Et je parle de vous deux. Qui était Therion? Tu n'as pas ouvert la bouche depuis un moment. Si tu as quelque chose à dire, nous t'écoutons. J'ai beaucoup de respect pour votre capacité à parler pour ne rien dire. Une prochaine fois, peut-être. On se reparlera plus tard. Anit, chapitre 4. Vous arrivez à Marsalim. Maintenant que vous savez où trouver Œil Rouge et que vous pouvez vous protéger de la pétrification, vous vous apprêtez à affronter la bête. Pour un ultime combat. Résumé de l'histoire précédente. Anit s'était rendu à Sourd-de-Neige pour trouver la sorcière Susanna. Celle-ci l'envoya chercher la plante qui la protégerait de la pétrification d'Œil Rouge. Elle ne s'attendait pas alors à découvrir un dragon dans l'épaisse forêt. Peu de chasseurs pouvaient se targuer d'avoir vaincu une telle bête. Mais Anit figurait désormais parmi eux. Maintenant, je peux enfin affronter Œil Rouge et sauver Maître Santa de ce terrible sort. En quittant le village, elle tomba sur un messager envoyé par Elisa qui lui expliquait où trouver Œil Rouge. Les dés en étaient jetés. Prête à affronter la bête, elle arriva à la ville de Marsalim, en plein désert. Me voici à Marsalim. Il ne me reste plus qu'à trouver Elisa. Qu'est-ce qu'il y a, Linde? La chaleur t'accommode? Je te comprends. Soleil sans pitié avec ou sans fourrure. Mais tu restes quand même à mes côtés. Tu es une amie fidèle, Linde. Allez, viens. On va trouver Elisa et un peu d'ombre. Ah, donc c'est ça, Marsalim. C'est exactement comme je m'y attendais. Vous connaissez bien cette ville? Quelle question. À vrai dire, j'en sais davantage sur la Marsalim d'autrefois que sur la ville dans son état actuel. Le souverain des lieux est un descendant direct de Marsalim le Sage. Un roi du temps jadis, je présume? Tout à fait. Les terres radieuses sont en proie à la guerre depuis bien longtemps. L'eau est plus précieuse ici que le sang dans cette région. Et les hommes n'hésitent pas à s'entretuer pour quelques précieuses gouttes. Étrange. Cette ville semble parfaitement paisible. C'est au roi actuel qu'on le doit. C'est lui qui a négocié la paix et a enfin mis un terme à la guerre.
Il a convaincu les seigneurs guerriers et les nobles de déposer les armes et d'engager la discussion avec leurs voisins. Ce qui leur a permis de découvrir qu'ils avaient plus de points communs qu'ils ne le croyaient. Exactement. En gage de gratitude envers son roi, le peuple des Terres Radieuses lui a bâti un majestueux palais. Le palais de Jade. Une demeure digne du plus sage des rois. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, ok. J'appuie sur escape sans faire exprès. On reprend. Le palais de Jade. Une demeure digne du plus sage des rois. Ce nom a été choisi non pas par le roi lui-même, mais par le peuple. Oh, un palais construit et nommé par le peuple. Ma foi, c'est très progressiste pour une civilisation aussi ancienne. Ah là là, vous êtes à Marsalim, la capitale et la plus grande ville des Terres Radieuses. Quelle maladresse, vous n'irez pas bien loin dans cette ville, faites un petit effort. Ah, sacré Cyrus. Ancienne voleuse, cette femme réside désormais à Marsalim avec son mari. Elle n'a jamais avoué son terrible secret à son époux et compte bien l'emporter dans la tombe. Il y a parfois des secrets qu'il vaut mieux cacher à son bien-aimé. Mon fils est un érudit à part entière, tout comme moi. Mais aussi intelligent qu'il soit, il lui arrive de raconter des histoires sans queue ni tête. Sa dernière lubie est une cité qui serait faite entièrement d'or. Ah, je me demande d'où lui viennent ces idées farfelues. De vous, peut-être? Père de l'informateur. Un homme vivant avec son fils, contraint de passer l'essentiel de ses journées à travailler. Il tente de combler ses absences en poussant son fils à lire. Malgré sa fierté d'être père, il se sent coupable de ne pouvoir passer plus de temps avec lui. Vous voyez le gars à côté de la resto? C'est Yuri, un épéiste épatant. Si on en croit les histoires, sa force rivaliserait même avec celle de ses deux célèbres chevaliers. Ah, je sais pas si c'est vrai ou non, mais je peux vous dire que je n'ai jamais vu Yuri perdre un combat. Intéressant. Jeune soldat, cet apprenti manque d'expérience et de retenue, mais il a bien l'intention de suivre les pas de ses illustres supérieurs pour devenir un soldat aussi fier que capable. Son engouement le conduit à commettre des erreurs inutiles, mais ses formateurs ne lui en tiennent jamais rigueur. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Ce jeune homme taciturne doit énormément au vieil homme qui vit dans cette maison et il lui rend l'appareil en restant à ses côtés. Ok. La terrifiante bête surnommée Œil Rouge semble avoir élu domicile dans ces ruines. Ce monstre peut pétrifier ses ennemis d'un seul regard, à ce qu'on dit. Désolé, mais je n'ai pas le droit de vous laisser passer. Il va falloir qu'on trouve le moyen de passer quand même. Chevalier de la Chapelle Ardente. Ce chevalier de la Chapelle Ardente a été déployé dans cette région pour neutraliser toute menace pouvant se cacher dans les nombreuses ruines de Marsalim. Les chevaliers de cet ordre sont occasionnellement missionnés pour participer à l'exploration de cette site. Ok. On va devoir affronter l'Autochtone. Oula, il est fort! 24 hours later. Non, pas de chasse aux œufs. Moi, ça m'a donné envie de prendre des Kinder. Des Kinder surprise. Peu de gens approuvent mon mariage à un étranger, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Bah, je suis content pour vous, madame. Cette femme vit avec son mari et leur jeune fils. Elle a rencontré son époux alors qu'elle était une danseuse nomade de passage en ville. Ils sont immédiatement tombés amoureux et lui a demandé sa main. Généreux et bienveillant de nature, son mari et elle s'entendent si bien qu'il est difficile de croire que 40 ans les séparent. Bon, qui sommes-nous pour juger après, hein? Arc spirituel. Avez-vous vu mon fils? Non, non, pas mon petit-fils, mon fils. Cet homme âgé vit à Marsalim avec sa femme et son fils. Ah oui, donc il y a une sacrée différence d'âge. Il pensait finir sa vie seul, n'ayant jamais été marié, jusqu'au jour où il est tombé éperdument amoureux d'une jeune danseuse nomade dans une taverne locale. Il lui a demandé sa main très peu de temps après lui avoir fait une cour vertigineuse. C'est DiCaprio, quoi. Non, 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 pas DiCaprio, parce que DiCaprio, il est pas aussi âgé. C'est plutôt Robert De Niro ou Al Pacino. Eh, j'ai jamais quitté cette ville. Vous avez des nouvelles de l'extérieur? Oui, bah tout va bien, hein. On a vaincu la plupart des boss, donc
Tu peux y aller avec ton père ou ton grand-père. Honnêtement, vu son âge, ça peut être ton grand-père, effectivement. Ah, on va devoir la défier aussi pour avoir accès au coffre. Oh, putain, elle est forte aussi. One eternity later. Je l'admets volontiers. Oh, enfin. Arc spirituel. C'est bien ça? Non. Aïe 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 aïe. Bon, ben... Ok, ben super. Mon mari vient d'un petit village du nom de Rochaven. Il est parti de chez lui après une dispute houleuse avec sa mère. Ah oui, je me souviens de lui. Je doute qu'il y retourne un jour. Pas de son plein gré en tout cas. Vous savez, je m'inquiète pour lui. C'était pas bon de garder rancune aussi longtemps, surtout à sa propre mère. C'est pas faux. C'est pas faux. Cette femme épaule son mari, un vaillant chevalier au service de la contrée. Inquiète de le voir travailler si dur, elle fait tout son possible pour alléger son fardeau et lui permettre de se détendre quand l'occasion se présente. Est-ce que c'est lui son mari? Je suis un épéiste au service de ce noble seigneur en tant que garde du corps. Je m'appelle Yuri. Je peux savoir pourquoi vous me dérangez? Est-ce que c'est lui? Épiste de renom protégeant courageusement son maître, ce fidèle compagnon n'a aucun désir de faire autre chose de sa vie. Ah, c'est lui qui a l'air hyper puissant. Attends. Ah ouais, Yuri l'épéiste. Oh, il a une force maximale. Oh, c'est trop stylé. Alors lui, on va d'abord, une fois qu'on aura fini le chapitre, on va ramener Olberic, qui va se confronter à Yuri. Et une fois que ça sera fait, alors pas tout de suite parce qu'il sera dans les pommes, mais la prochaine fois, on va faire en sorte que Primrose puisse le séduire. En ce moment, je passe le plus clair de mon temps à étudier les légendes d'une certaine cité. Enfin, je doute que cela vous intéresse. Si, ça nous intéresse. On a parlé à ton père, et c'est la Cité d'Or, voilà. Ayant passé le plus clair de son enfance entouré de livres, ce jeune homme s'est pris de passion pour la lecture et aspire aujourd'hui à devenir chercheur. Bien que ses études lui aient déjà appris bien des choses, il lui reste encore à découvrir comment communiquer avec son propre père. La Cité d'Or. Ah. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle, mais seriez-vous Hanit de Sombre Cils? C'est bien moi. Je suis venu retrouver Elisa. Excellent. Nous attendions votre arrivée. Veuillez me suivre. Bah, je voulais continuer à visiter la ville. Oh. Oh. Excusez-moi de vous déranger, dame Elisa. Hanit la chasseuse est arrivée. Bien, merci, sergent. C'est un plaisir de te revoir, ma jeune amie. Parle-moi un peu de ta quête. As-tu découvert comment sauver Zenta? Oui. Il est possible de rompre le sort, mais seulement en tuant le monstre qui l'a jeté. Je vois. Tout espoir n'est donc pas perdu. Car figurez-vous que nous avons trouvé la bête. Elle rôde dans les ruines à l'ouest d'ici. Les habitants de la région les surnomment les ruines de Mossable. Mais comment comptes-tu vaincre l'œil rouge si Zenta lui-même n'était pas de taille? Tout va bien. J'ai trouvé le moyen de me protéger de son sort. Vraiment? Nous avons une chance alors. Oui, je vais me rendre dans les ruines immédiatement. Enfin, je vais faire un peu de tourisme avant et ensuite je me rends dans les ruines. Attends, Anit, il faut que je te prévienne d'un truc. Quoi donc? Lorsque Rouge s'est introduit dans les ruines, il a fait fuir la plupart des monstres qui avaient éludé Mossil. Depuis, ils errent aux alentours et ils menacent aussi bien les voyageurs que les fermiers. Le général Lénard est parti à la tête d'un peloton de la garde de la cité pour les chasser. Et... ils ne sont toujours pas revenus. Ils avaient pour objectif d'avancer vers les ruines en abattant tous les monstres qui creusaient en chemin, mais... je doute qu'ils se soient hasardés à l'intérieur, mais là... Hanit, si cette bête a eu raison d'un chasseur comme Zanta, le général Lénard n'a aucune chance d'en venir à bout, même avec un régiment entier. Prions pour qu'il n'ait pas trouvé.
Pendant ce temps, dans les ruines de Mossable. Non! Cieux tout-puissant, mes jambes, elles sont en train de se changer en pierre. Par les dieux, c'est impossible. Non! Oh, c'est un massacre. Repliez-vous, battez en retraite. Capitaine Raph, emmenez nos hommes en lieu sûr. Mais... je vais détourner l'attention de la bête. Général, non, vous ne pouvez pas l'affronter seul, laissez-moi. Je vous ai donné un ordre, capitaine. Partez sur le champ. À vos ordres. He dead. Bon, on va pouvoir continuer le tourisme. Elisa, membre des Chevaliers de la Chapelle Ardente. Elle parcourt les terres pour résoudre tous les problèmes qu'elle croise en route. Très attachée à la neutralité absolue, les Chevaliers de cet ordre passent une année entière à voyager et à prévenir toutes sortes de crises. Ok. Si vous cherchez les Chevaliers de la Chapelle Ardente, ils sont au niveau supérieur. Ouais, on vient de les voir. Ce voyageur est venu ici à la recherche d'un homme d'un certain âge qui avait autrefois dirigé l'organisation à laquelle le voyageur appartient désormais. Il est venu lui demander de revenir dans l'organisation pour des raisons mystérieuses. Pour autant, voir l'homme aussi heureux aux côtés d'une certaine femme l'en a découragé et il est reparti chez lui. Tu connais pas les billes d'enfants là, avec de chat? Mais non, on veut pas que le mode histoire continue, on veut faire du tourisme là. Non. Regardez tout le monde, la troupe de chasse est de retour. Déjà? Je comprends pas, elle n'est pas au complet, où sont les autres? J'en sais rien. Les soldats qui étaient partis exterminer les monstres. Ils sont de retour, mais la morosité ambiante me semble de mauvais augure. Elio? Où est mon Elio? Et comment ça se fait qu'ils soient déjà de retour? Il y avait un paquet de monstres qui rôdaient près des ruines ce matin. C'est qu'une question de temps avant qu'ils s'en prennent à la ville. Je comprends pas. Papa est mort? Mais non, dites-moi que c'est pas vrai. Ah si, ils ont été mis en déroute. Annie, te voilà. Nous nous rendons au palais pour discuter de la marche à suivre. Voici le capitaine Raph. Il dit que son peloton a été anéanti. Vous devez être l'apprenti du grand chasseur Zanta. J'ai perdu beaucoup d'hommes aujourd'hui. Je vous en prie, faites que leur sacrifice ne soit pas vain. Nous allons nous réarmer et tout mettre en œuvre pour terrasser cette maudite créature. Je vous en conjure, prêtez-nous main forte. Comptez sur moi, je suis là pour ça. Je me réjouis de vous revoir sain et sauf, capitaine. Votre Majesté, j'ai bien peur de n'avoir pour ma part aucun motif de réjouissance. J'ai fui comme un lâche. Vous n'avez fait que votre devoir, capitaine. Si vous n'étiez pas revenu nous avertir, nous aurions tous été condamnés. À présent, dites-nous ce qu'il en est. Bien sûr, votre Majesté. Plusieurs mondes de monstres erraient non loin des ruines. Nos hommes sont parvenus à réduire leur nombre au cours d'un combat acharné. Enragés par ce succès, nous avons décidé de nous aventurer dans les ruines elles-mêmes.
C'est là que cette bête aux yeux rouges a fondu sur nous. Et c'est une créature féroce, d'une taille et d'une force phénoménale. Mais ça, c'est pas le pire, loin de là. Tous les soldats qui ont eu le malheur de croiser son regard écarlate se sont retrouvés pétrifiés. Pour chaque homme tué de ses griffes ou de ses crocs, 3 se dressent telles des statues vivantes, indifférents au monde qui les entoure. Capitaine, dites-moi une chose. Votre Majesté? Ces hommes se sont-ils battus vaillamment? Se sont-ils battus jusqu'au bout? Oui, chacun d'entre eux. Je vois. Ce sera tout, capitaine. Cependant, cette affaire est loin d'être terminée. Nous devons venger les victimes. Non, Votre Altesse, si je peux me permettre, nous pouvons mieux faire que les venger. En tuant un rouge, nous libérerons vos hommes de son sort. Comment? C'est vrai? Mais vous l'avez entendu aussi bien que moi, ce monstre est doué d'un terrible pouvoir. Quel espoir avons-nous de triompher s'il lui suffit d'un regard pour terrasser ses ennemis? Je peux me protéger de sa prétification. Votre Majesté, si vous me permettez, je souhaiterais affronter la bête, seul. Mais vous êtes vraiment capable de la vaincre? Oui, je le jure sur ma vie. J'abattrai la bête et je délivrerai vos hommes de son sort maléfique. Jeune fille, comment vous appelez-vous? Hanit, Votre Majesté. Hanit. Je vois l'éclat de l'acier dans vos yeux. Je vois la détermination et la force, en pareille mesure. Chaque fois qu'une menace a plané sur notre royaume, un héros de cette trempe est apparu pour l'écarter. Aujourd'hui, c'est à vous d'endosser ce rôle. Votre Majesté, avec votre permission, je vais rallier le reste de nos hommes pour chasser les monstres autour des ruines. Les chevaliers de la chapelle ardente se joindront à vous. Nous escorterons Hanit jusqu'à l'enfer des ruines. Fort bien. Hanit, tuez cette bête et revenez-nous sains et sauves. Oui, je n'y manquerai pas. Nous avons une chance, Hanit. Désormais, une ville entière se tient derrière nous. Oui, le roi Kalnam est un homme qui ne mâche pas ses mots. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a confié l'avenir de son royaume. C'est la marque d'un grand souverain que d'avoir le courage de prendre des décisions difficiles. Le courage? Non, je dirais pas ça. Plutôt la sagesse. La sagesse de regarder dans le cœur d'une jeune femme et de voir la force et la détermination qui la renferment. Pourtant, je ne suis qu'une modeste chasseuse. Ce sont d'honnêtes gens, dirigés par un roi respectable. Ils méritent mon aide autant que quiconque. Oui, les habitants du désert doivent travailler dur pour préserver la moindre goutte d'eau qu'ils trouvent. Ils apprennent à coopérer, partageant aussi bien leurs aubaines que leurs fardeaux. Ils doivent se faire confiance et travailler de concert. Autrement, c'est la mort qui les attend. Les sables impaccables ont fait d'eux des gens loyaux, généreux et honnêtes.
そうか。Je vois. Il serait très malvenu de les décevoir. Comme Maître Zanta le dit toujours, perdre la confiance qu'on t'a accordée, c'est perdre ton honneur. Des paroles pleines de sagesse pour une fois. Si tu triomphes, tu seras non seulement ton maître, mais aussi un roi et son peuple. Ah. Oui. Je n'aurai de cesse que cet œil rouge soit vaincu. Ce combat ne sera pas facile. Prépare-toi du mieux possible puis reviens me voir lorsque tu seras prête. Ah, la fierté d'un chasseur. Hein. Avant toute chose, je chasse l'œil rouge dans le but de sauver mon maître. Mais je souhaite également aider le peuple de cette contrée. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Il me faut tuer ma proie. Ma fierté de chasseuse l'exige. Ah, quand j'ai jeté mon dévolu sur une proie, je suis aussi obstiné que toi, même s'il s'agit d'une autre sorte de gibier. Tu parles de Teval, hein? Oui. C'est très au travers de la gorge, pas vrai? Qu'on soit plus semblable que différent. Si je choisis de tirer fierté de ton métier, je n'ai pas le droit de te dire que tu as tort. Si je choisis d'en tirer fierté? Ah, voilà une manière intéressante de voir les choses. Tu peux être fier de tes actes ou non, la décision ne revient qu'à toi. Ouais, c'est quelque chose que personne ne peut voler. Quoi donc? La fierté d'un autre. Les combats sont secondaires, c'est ça. Eh, je vous en prie, vous voulez bien écouter la dernière demande d'un prisonnier qui va bientôt être mis à mort? J'avais une femme il y a bien longtemps, elle s'appelait Lara. J'imagine que ce nom ne vous dit rien, mais avant de mourir, j'aimerais savoir ce qu'elle est devenue et je vous en supplie. Ah ben... on a de ses nouvelles. J'y crois pas, vous avez trouvé Lara? Dites-moi tout, je vous en supplie. Ah, je vois. Donc elle s'est mariée, elle a même eu un enfant? Ça m'étonne pas. Une femme pareille reste jamais seule bien longtemps. Elle avait aucune raison d'attendre un imbécile qui a caché sa vie. Mais j'étais faible. Et une fois que je me suis éloigné du droit chemin, j'ai jamais réussi à la retrouver. Je bossais comme garde dans une autre ville à l'époque, mais j'avais tendance à faire des paris impossibles à gagner, je me suis endetté et j'ai fini ici. Ma vie partait en vrille et j'ai même perdu Lara. Elle qui passait son temps à s'inquiéter pour moi. Non, je l'ai pas perdue. C'est moi qui me suis enfui. Je l'ai abandonnée. Après l'avoir quittée, je n'ai fait que m'enliser de plus en plus dans les ennuis. Kevin, il est temps. Je sais. Restez sur le droit chemin. Les regrets viennent toujours trop tard. Mais vous savez, au moins je suis content d'avoir eu des nouvelles de Lara. Je peux mourir l'esprit tranquille en la sachant heureuse. Merci. Je parle même pas des quêtes annexes, hein. Les quêtes annexes, t'en as beaucoup qui sont assez dark comme ça. Et t'as certaines quêtes principales qui sont tragiques. Hein. Je suis un chevalier au service de ce royaume. Ce rôle ne m'a pas été offert sur un plateau d'argent. J'ai fait d'énormes sacrifices pour devenir l'homme que vous avez devant vous. Personne ne me traitera plus jamais de bon à rien sans triple ni cervelle. Ok. Chevalier de renom au service de la contrée. Blessé par les mots de sa mère il y a plus de 10 ans, ah c'est lui, il a tout fait pour s'améliorer et a juré de revenir la voir un jour, afin de lui montrer l'homme qu'il est devenu. Ah, donc il lui a pas... Il lui en veut plus. Parce qu'en fait sa mère, en gros, on l'a rencontrée dans une autre ville, et elle est persuadée que son fils lui en veut pour toujours, et il reviendra plus jamais la voir. Parce qu'en fait, elle, à la base, quand il lui a dit qu'elle voulait être chevalier, elle l'a très mal prise, et elle a insulté de tous les noms, elle lui a dit de plus jamais revenir, qu'il allait se faire tuer, que c'était pas sérieux, etc. Et depuis, elle regrette ses mots, ça fait plus de 10 ans qu'ils se sont pas vus. Il serait temps. On va aller voir sa mère après si on y pense, et on va essayer de lui donner des nouvelles de son fils. La prison est au rez-de-chaussée à gauche, je suis chargé de surveiller les captifs.
Ce geôlier du palais de Marsalim est également le bourreau local. Donc c'est lui qui vient de tuer celui à qui on vient de parler là. Bien qu'il soit craint de tous les bandits et coupe-jarrets de la région, il n'est pas dépourvu de compassion. Il s'est prêté une oreille attentive aux dernières paroles des condamnés à mort. Bon bah c'est déjà ça de gagner. À quoi il joue lui là? Il joue à cache-cache? Tu joues un 1, 2, 3 soleil? Vous êtes au palais de Marsalim, la salle d'audience royale est à l'étage. En sortant du palais, allez vers le sud pour rejoindre la ville. Ok. Surveillant l'entrée du palais, ce garde regarde tout le monde d'un œil suspicieux. Le roi Kalim ayant décrété que les portes du palais devaient rester grandes ouvertes, il n'a le droit de refuser le passage à personne et doit donc se contenter d'afficher un air intimidant. Ah, on a un petit trésor là qui vient d'apparaître. Ah, j'arrive pas à le voir. Ces derniers jours ont été erratants, mais je sais exactement où aller pour me revigorer. Eh, vous voyez pas que je suis occupé? Allez donc importuner quelqu'un d'autre. Bah, monsieur. Ce chef regrette amèrement de ne jamais avoir été élu roi de la Grande Assemblée. Il règne sur sa tribu d'une main de fer, forçant ses sujets à faire ses 4 volontés. Ce garde de Marsalim a occupé un poste à Bonne Source, un autre à la frontière d'un pays voisin, et avant cela, il faisait partie d'un corps expéditionnaire. Il a rejoint depuis peu les gardes du château royal, mais commence à s'ennuyer, et a déjà fait une nouvelle demande de mutation. Ah. La salle d'audience est un peu plus loin. Veuillez y entrer si vous recherchez les conseils avisés de Sa Majesté. Passionnément opposé à toute forme de crime, cet homme a choisi la carrière de garde de Marsalim pour pouvoir empêcher de nuire les fauteurs de troubles de tout poil. Il est aujourd'hui plus déterminé que jamais à faire son devoir pour son enfant à naître. Je vois. Ah, un petit trésor ici. Une pierre de feu. Ok. Il y en a un autre par là, mais je vois pas, il doit être en bas. C'est bon. Hop. Une prune stimulante. Let's go. Suivez cette route vers le nord pour atteindre le palais de Marsalim. Regardez là-bas, on voit l'entrée d'ici. Bon, bah, je sais pas si vous avez vu, mais on vient d'en sortir en fait. Cette dame d'un certain âge vit dans la région depuis bien longtemps et veille sur la ville de Marsalim. Elle est admirée pour sa connaissance encyclopédique des nombreuses épreuves qu'elle a traversé la ville, qu'elles aient été provoquées par les monstres et par les hommes. Je suis venu ici pour m'entretenir avec le chef d'une certaine tribu qui est de passage en ville, mais notre rencontre doit rester secrète. Je dois faire mon possible pour découvrir ses habitudes, puis le coincer au moment où il se retrouvera seul. Du moins, c'était mon plan. Mais la situation est un peu plus compliquée que prévu et je ne dois pas me manifester trop tôt. Je sais qu'on se connaît à peine, mais accepteriez-vous de m'aider? Pourriez-vous essayer de découvrir ses habitudes quotidiennes? Je promets de tout vous expliquer dès que cette affaire sera terminée. Je sais que je vous en demande beaucoup, mais je vous en supplie, apportez-moi votre aide. L'emploi du temps du chef. Ah bah c'est le type pas très agréable là qu'on a croisé. Bah vas-y, je vous passe son emploi du temps. Je vois, le chef fréquente ce genre d'endroit. Peut-être avons-nous encore le temps de l'intercepter. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous demander de m'accompagner? Allons-y, on a une quête principale à faire, mais tranquille. Excusez-moi, monsieur. Aurais-je le plaisir de m'adresser au chef d'Ombrelle? Qui vous a permis de m'interrompre alors que je prends du bon temps, espèce de... Mais... Votre Altesse? Je m'excuse de ne pas me présenter tout de suite. Oui, je suis bien Gloria, la fille du roi Kalim. Enfin, à l'heure actuelle, je ne suis que simple voyageuse. Ah, vous devez bien causer du souci à vos gardes. Leur avez-vous faussé compagnie pour partir seul en voyage? Vous pensez pouvoir dissimuler votre identité? C'est exact. D'ailleurs, ce voyage s'est révélé très enrichissant. J'ai beaucoup appris en visitant les villes du désert. J'ai notamment pu découvrir votre comportement scandaleux. Scandaleux? Vous ne pouvez pas proférer de telles accusations sans preuve. Cette lettre est la seule preuve dont j'ai besoin. Je suppose que vous la reconnaissez. Oh, non, votre audace dépasse les bornes, jeune fille. Et hors de mon chemin, bande de vermine, vous savez pas qui je suis? Non, c'est vous qui devriez cesser ces gestements honteux. Oh. Utilisez le quartier des plaisirs pour blanchir de l'argent, soudoyer autrui pour servir vos intérêts et vous servir des gens comme si c'était des esclaves.
Je ne peux fermer les yeux sur des crimes aussi ignobles. Je vais présenter cette preuve à mon père. J'espère que vous êtes prêts à assumer les conséquences de vos actes. Je voulais juste... Quand j'ai perdu l'élection royale à la Grande Assemblée, ça m'a fait un tel choc que... Si c'était vraiment le cas, il vous suffisait d'attendre la prochaine Assemblée. La Grande Assemblée n'est pas tenue en secret. Il vous suffisait d'y assister et de plaider votre cause devant les autres chefs. Et ce n'est pas aussi simple que cela. Si c'était le cas, je n'aurais pas été contraint de me rabaisser à tout cela. Ouais. Des excuses, encore des excuses, toujours des excuses. Je parcourais le désert à la recherche de preuves des agissements du chef. Mais c'est en grande partie grâce à vous que j'ai réussi. Je n'oublierai jamais ce voyage, et je me souviendrai toujours de vous. Ce sont les rencontres avec des gens comme vous, le cœur sur la main, qui m'ont le plus rempli de joie. Merci. Manteau de princesse, nice. On aurait peut-être dû la voler avant, par contre. Ok. Ah. Cet aristocrate a vécu une vie de grand luxe, dilapidant sans réserve son incroyable richesse et vivant chaque jour dans une décadence excentrique. Sa famille a été déchue alors qu'il était jeune, mais il travaillait sans relâche à rebâtir son clan, gagnant ainsi le droit de vivre sa vie comme il l'entend. Bon bah, c'est cool. Il a eu un arc de rédemption. Ma vie durant, je me suis délecté des plaisirs divers et variés que recèlent ces contrées. J'ai vu les plus belles œuvres d'art, j'ai écouté les plus grands orchestres, j'ai mangé les mets les plus raffinés. Mais à présent, je commence à me lasser de tout cela. N'ai-je vraiment rien d'autre à découvrir dans ce monde? Il doit bien rester quelque chose. Je ne peux croire que j'ai déjà tout vu. Tenez, les récits du bout du monde. Oh, qu'avez-vous là? Le journal d'un grand aventurier, dites-vous? Faites-moi voir un peu. Je vois. Intéressant. Ma parole. Ces récits abondent en détails. Ah, regardez-moi ça! Ces cimes vertigineuses, ces merveilles de la nature, ces peuplades indigènes. Ces descriptions sont si hautes en couleurs que j'ai l'impression d'y être. Oh, incroyable. Mais je préférais voir tout cela de mes propres yeux. Ces merveilles méritent d'être admirées en vrai. J'aimerais respirer un plat poumon l'air des terres qu'il décrit. J'aimerais déguster leur cuisine, faire l'expérience de leur richesse avec mes 5 sens. Ce monde recèle encore de tant de trésors inconnus. Mon cœur s'emballe à cette seule perspective. Ça fait des années que je n'avais pas ressenti une telle exaltation. Il faut absolument que vous messiez ce livre. Je ne saurais trop vous remercier de me l'avoir apporté. J'ai souvent l'impression d'avoir retrouvé ma vigueur d'il y a 20 ans. Il est temps pour moi de me lancer dans un grand voyage vers une contrée inconnue. C'est cool d'être riche quand même, hein. Je tiens plus en place à l'idée de faire de nouvelles découvertes après tout ce temps. Qui sait, un jour sera peut-être à mon tour de coucher mes aventures sur le papier. Ok, on est déjà allé de ce côté-là. Ah ben, oh, c'est bon, on a fait toute la ville, là. Hein. Il est toujours dans les pommes, lui. Bon, ben, let's go, hein. Ah, il y a un petit coffre que je n'avais pas vu. Voilà. Let's go. Mes préparatifs sont terminés. Soldats, coude à coude, regroupez-vous. Du nerf, battez-vous de toutes vos forces. Chevaliers de la Chapelle Ardente, formez un cordon autour d'Anit. Avec moi, nous allons ouvrir un passage jusqu'aux ruines. Chargez!
La voie est libre, en avant, protégez Anit. Bonne chance, chasseuse. Merci, vous avez toute ma gratitude. Yosh! À présent, finissons avec ces bêtes. Pour le roi! Pour Mar-Salim! Pour Mar-Salim! Laisse-nous faire. Nous sortirons vainqueurs de ce combat. Prends garde à toi, Anit, et que tes flèches trouvent toujours leur cible. L'œil rouge se cache quelque part dans ces ruines. Tu le sens aussi, ma belle? Ces ruines, elles sont empreintes d'une aura funeste. Bien que nous ne puissions pas encore le voir, le danger nous guette de toutes parts. Avançons avec la plus grande prudence. Dis Anit. Je me disais qu'une fois que tu auras sauvé ton maître, on pourrait partir en voyage toutes les deux. Et pourquoi cette soudaine invitation? Comme ça, je me disais juste qu'on ferait des bonnes partenaires. Et en plus, si on restait ensemble, je pourrais te protéger. Tu peux peut-être dire que c'est moi qui pourrais te protéger? Toi? Moi, protéger toi? Je ne parle pas des animaux et des monstres. Je parle des vauriens. Des beaux parleurs à l'esprit vif. Tu es peut-être doué avec ton arc, mais en matière de relation avec les hommes, tu es aussi naïf qu'un nourrisson dans les bois. Ah, tu as peut-être raison. Je réfléchirai. Je l'espère. Pourquoi ne me l'ai-je pas dit que j'apprécierais sa compagnie, tout simplement? Donc Primrose peut faire parfois état de maladresse. On en apprend tous les jours. Et GG pour le level up Cyrus niveau 57. Raisin curatif, on prend. Alors j'ai l'impression que ce sont des ruines assez vastes. On va peut-être pas faire des combats tout le temps. On va essayer de faire passer Hanit au niveau suivant, au moins ça. Ah, on a un coffre violet ici. « 50 000 écus. Ouh! Ok, c'est tout. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Très jolie ruine, hein, malgré l'aspect austère des lieux. Je les trouve très très jolies. Je me demande c'est quoi ça comme déesse. Je la retrouve souvent. Ah. J'imagine que les rouges se trouvent vraiment dans les tréfonds des ruines. On va d'abord aller vers le bas. Là, je fais un peu d'exploration. Quitte à me perdre. Hein. J'essaie d'avoir tous les coffres, surtout. Ah, parfait. Sabre mystérieux. On va voir ce que ça donne.
Plus 235. Ah, plus 100 en esquive, c'est pas mal ça. C'est plus la mama qui fête mon anniv. Elle me laisse pas le choix. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu pareil. Je suis pas du genre à fêter les événements. Enfin, pour l'instant, peut-être que ça changera un jour, hein, mais pour l'instant, je suis un peu en mode bon. Oula! Ce serpent à deux têtes, ma foi, me paraît très dangereux. Nice. Et GG pour le level up, Cyrus, niveau 58, on ne l'arrête plus. Par contre, on va continuer d'explorer. Ah, je pense qu'on n'a pas tardé à rencontrer le boss. Je suis tombé sur des chocobos. Les chocobos. Les chocobons viennent des chocobos d'ailleurs, c'est... Tout le monde le sait. Je suis tombé sur des chocobons blancs, c'était trop bon. Bam, bam, bam. Allez, let's go. Je suis où moi là? Ah. Eh? Ah. Super. Et on a un petit coffre ici. Ouais, il est bien caché ce passage. Hein. Je sais même pas comment j'ai fait pour le trouver. Ça doit être mon instinct naturel d'expert du JRPG. Ah non, c'est pas encore... ok, autant pour moi, j'étais persuadé qu'on allait rencontrer le boss. C'est pas encore le cas. Après, bon, vu mon niveau, on va le défoncer, hein, le boss. Mais on sait jamais. Prudence et mère de sûreté. Est-ce qu'il y a un truc à prendre ici? Il y a moyen que ça soit les plus grandes ruines du jeu. Je n'avais pas rencontré un tel labyrinthe depuis fort longtemps. Ah. Il y a le boss là, il y a le boss. Là, cette fois-ci, j'en suis sûr à 200%. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre entrée. Ah bah voilà, tu vois, j'ai bien fait de check. Waouh. Ouais. Ah mais non, mais je reviens... Attends. Ouais, je sais, mais franchement, voilà, je suis perdu. 24 hours later. Sublime, en tout cas. Cet endroit-là, baigné par le soleil. Il est chute de sable. Bon, par contre, comment je fais pour accéder au coffre? Il y a l'air d'avoir un passage en dessous, là. Ici. Là. Ok, je crois que j'ai trouvé. S'il vous plaît. Ok, c'est bon. Ce sont les gardes de Marceline. Je ne comprends pas. Le cœur de cette créature. Je n'arrive pas à le lire. Je perçois les émotions de chaque bête, chaque monstre. Mais rien ne semble émaner de celui-ci. Bon, quoi qu'il en soit, mon objectif reste à changer. Tu retiens les nôtres sous ton emprise. Et nous allons les en libérer.
Allez, let's go Anit. Tu peux le faire. 覚悟はもう決め Putain, て le いる Kara Design. Cauchemardesque. Un mauvais pressentiment s'abat sur le champ de bataille. どうで Essaye d'analyser ses faiblesses, plutôt. さて探らせてもらう Ok. Il y a peut-être moyen. さーて Ah non, il n'y a pas moyen. Ah si. On va y arriver. Therion, tu sais ce qu'il te reste à faire. Lux Congerere. コングレアルクス Parfait. 私の出番だな Anit, qu'est-ce que tu peux faire pour l'instant? Tu vas te contenter d'augmenter les chances de coup critique et de précision de tout le monde. よく狙え Voilà. Et GG pour le level up car bio, petit chauve niveau 28, Zbobix moyen chauve niveau 33. On va plutôt réduire la puissance des attaques physiques dans un premier temps. そいつをなって Ok, Primrose augmente la défense physique de Therion. Therion c'est le plus à risque. モグラの前に Ok. Cyrus, さあどう est-ce que tu peux faire un don de points d'exaltation à Anit peut-être? 頼りにさせてます Super. Anit, fais-toi plaisir. 狙い撃つ全力だ主王女ドレファンドよ Super. Le monstre se tord de manière menaçante. Rugissement bestial. Il a assommé Anit, ça c'est pas bon. On va faire un Lux Congerere. コングレアルクス 行くわよ Ok. Primrose, tu vas nous faire une lumière sacrée. 全部 Super. Cyrus. Ah, Cyrus a perdu connaissance. Anit aussi. Putain, ça c'est pas bon ça. Il arrête pas de changer. C'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression qu'il arrête pas de changer de faiblesse. Mais bon, bref, ok. Therion, bah, on va abaisser sa. On va briser sa garde. Let's go. コングレアルクス T'as pris en main, c'est 出 Primrose. 番 On va augmenter la défense encore une fois de Therion. モグラの Pas 前に encore, ok. Cyrus. Ah, Cyrus, il est encore dans les pommes. C'est catastrophique. Ah, ok. En fait, au fur et à mesure des tours, t'as ces faiblesses qui s'estompent. Mais je pense que ça reste les mêmes. Non, tu sais quoi? Je vais réduire sa puissance d'attaque. そいつをなって 出番 Attends. Est-ce que tu peux faire un truc comme ça peut-être? 行くわよ Hop. Pendant 3 tours. Ah ouais, mais c'est parfait, on va faire ça. Donc là en fait je suis en train de faire l'hospice d'Aelfric et pendant 3 tours ça va permettre à Therion d'attaquer non pas 3 fois avec ses sorts élémentaires mais 6 fois. Autant vous dire que ça va faire mal. Ah, エルフリックよ du coup c'est une bonne nouvelle ou pas trop? かかってこい Tu vas augmenter les chances de coup critique de tout le monde. Voilà. 狙え Et Cyrus analyse. さて C'est un bon jeu. Ok. Bon, c'est déjà ça de gagner. Hein. Ok. Déluge de flèches, c'est parti. 土砂降りや Parfait, c'est tout ce dont j'avais besoin. さて探らせて Ça, c'est plutôt sympa. 出番 Primrose, lumière sacrée. 全部 Voilà. Therion, tu vas faire un affaiblissement élémentaire. Attends. 2 tours, ça suffira, je pense.
Bon, on s'en fout, on va faire 4 tours. Et c'est peut-être décalé avant de crever en boucle. Tu vas à nouveau augmenter les chances de coup critique et la précision. Toi t'es des random, ok. よく狙え Tu vas augmenter la défense de Therion. モグラの前に狙い撃ち Anit, tu vas prendre une prune stimulante. Parce que tu commences à être short au niveau point technique. Parfait. Et Therion, bah fais-toi plaisir. Hein. Therion, Cyrus, pardon. Cyrus, fais-toi plaisir aussi. Et qu'est-ce que tu peux faire? Fais une fulguration pour voir. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Primrose. 出番 Soigne les gens. 癒しの奇跡を与えたま Anit. Anit, qu'est-ce que tu peux faire? どう行く行くぞ Est-ce que je fais un déluge de flèches? Non, on va faire un tonnerre de bronze cette fois-ci. 来店長ブランドよ Super. Et Therion, il va faire très très mal. Par contre, je pensais qu'on avait encore le x2 de Primrose, dommage. Mais bon, il est déjà bien mal en point là. さて探らせてもらう Ok, il a une faiblesse à l'éclair, super. Anit, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Augmente les coups critiques de tout le monde. よく Et la 狙え précision aussi. Nous avons attisé la colère de la bête. Oh. Plus que 4 coups. Cyrus fait une fulguration. Primrose, 行くわ hospice d'Aelfric sur Therion. 聖火神エルフリックよ Therion fait un affaiblissement élémentaire. Ouais, affaiblissement élémentaire. Je l'ai raté? Mince. Ok, c'est bon. 踊ろうかし Primrose, qu'est-ce que tu peux faire? Un petit coup de dague, je pense. Ça fera l'affaire. Super. On va abaisser sa défense physique. Voilà. Ok. らかかってこい Et Anit fait un tir infaillible. 狙い撃 C'est beau. Anit qui ち finit いい le 戦 job. いだった Et une Oli Vital G. Ok. C'est pas ouf comme récompense, je trouve, mais... Pourquoi pas, pourquoi pas. La la la, la la la. Quel était donc ce maléfice? Le serait-il été rompu? Le diable t'emporte, maudit monstre! Nani? Nani? Je peux à nouveau bouger? Je suis sauvé. 大丈夫だ Vous en faites pas, la bête est morte. Nanto? Mais comment? Serait-ce votre œuvre?
Pas uniquement la mienne. La garde de la cité et les chevaliers de la chapelle ardente. Nous nous sommes tous battus ensemble. Les dieux soleils, je respire à nouveau. Regardez, je ne suis plus petite fille. Yatta, nous sommes sauvés. C'est un vrai miracle. Comment pouvons-nous vous remercier? C'est inutile. J'avais mes propres raisons d'abattre la batte. Mais si vous souhaitez montrer votre reconnaissance, quittez ces ruines et menez vos hommes à votre roi. Sa Majesté attend avec impatience de bonnes nouvelles. Ah, je vois. Dans ce cas, je ne perdrai pas un instant. Au revoir, mademoiselle. Et merci pour tout. Le sort est rompu. Maître Zonta a-t-il été sauvé lui aussi? Regardez tout le monde, Hanit est de retour, la chasseuse qui a terrassé l'œil rouge. Le général Lénard m'a relaté vos exploits. Vous vous avez débarrassé d'une terrible menace. Vous avez sauvé mes pauvres hommes et notre ville. Nous vous serons éternellement redevables. Vous, l'héroïne de notre royaume. Non, je n'ai fait qu'agir dans mon propre intérêt. Peut-être, chasseuse, mais cela n'atténue en rien notre reconnaissance. J'aurais aimé organiser un banquet en votre honneur, mais... Hélas, je pressens que vous n'allez pas vous attarder parmi nous. Je ne peux rester, Votre Altesse. Il me faut voir de mes propres yeux si mon maître a bien été délivré du sort. Je comprends. Général Lénard. Votre Majesté, mes hommes se tiennent prêts à escorter la chasseuse dès que vous en donnerez l'ordre. Hein? J'ai expliqué ta situation au roi Kalim. Il a ordonné à ses soldats de se préparer avant même ton retour. Vous avez combattu Œil Rouge pour ramener votre maître à la vie. Mes soldats se sont remis dès l'instant où la bête a expiré. Courez le rejoindre. Merci, Votre Altesse. Il n'y a pas de quoi. Ceci dit, lorsque votre quête sera terminée, peut-être accepterez-vous de nous faire le plaisir d'une visite? Nous vous offrirons alors le banquet que vous méritez. Ce serait un honneur. J'espère que ce jour viendra bientôt. Nous y sommes presque. NANI? Les dieux nous gardent. D'où sort ce monstre? Linde, suis-moi. Sacré bestiaux. Attention. Comment? Hagen. Mais si t'es là, ça veut dire que... Oh, Hanit. Quelle coïncidence. Eh bien, ne me dis pas que t'as encore grandi. Faudrait pas que tu me dépasses. Pas en taille, maître.
中身という意 Mais 味 si な vous ら parlez de maturité, je 来 dirais た que と oui. 思う なあ Ah, ça doit être ça. 迷惑 J'espère que je t'ai pas causé trop d'ennuis. 迷惑ではない Un peu, た maître. だ Juste un peu. 心配した Je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter Soledad. l'espace d'un instant. そうか Ah, je vois. 悪かったな Je te dois des excuses, Annette. あ Assurément. あすごくそこ Ah, attends un peu, t'étais pas censé répondre, pas du tout. 悪いに決まってい Et る pas seulement à moi. À Natalia, à Susanna, et Elisa également. それにみんなに心 Nous 配 nous を sommes か fait けた un んだ sang ぞ tous les quatre. おお俺の Je vois que la liste est longue. Mais d'accord, je te promets que j'irai présenter mes excuses à tout le monde. で Et j'en profiterai pour les remercier comme il se doit. ええそうし Vous n'avez pas... ありがとうな Annette, はいと merci. Je suis fier de toi. Tu Roger Tu Roger, non. Tu n'as peut-être pas tant grodé que ça, après tout. 師匠こそ Et vous, vous n'avez visiblement tiré aucune leçon de cette mésaventure. J'ai pas peur d'avoir déjà appris tout ce que je pouvais à mon âge. 変われるもんじゃないさ あの Pardon de vous interrompre, monsieur, mais on voulait juste vous remercier. Ah, bien sûr, y a pas de quoi. Vous n'avez rien. Rien de bien grave, grâce à vous. それはおかげさまで そらよかった Ravi de l'entendre alors. Euh, あれだ t'es où déjà? まあ Ah oui. まずはほら Tu t'es apprêté à me raconter tes aventures. くれよお前 言っておくけど C'est une longue histoire. Vous êtes sûr que vous voulez l'entendre? おう Jusqu'au dernier mot. Cette aventure ne représentait qu'un bref épisode de mon existence. Mais j'aurai l'occasion d'en faire le récit à maintes reprises, au fil des ans. Pour la première fois de ma vie de chasseuse, j'avais trouvé une histoire qui n'appartenait qu'à moi. Ma toute première histoire. Et certainement pas la dernière. Mais ces récits-là sont à réserver pour un autre jour. Je conclus donc mon histoire sur ces mots. N'hésitez pas à venir au village si vous souhaitez l'écouter à nouveau. Mais ne vous étonnez pas si elle change un peu à chaque fois. Ah. Encore une illustration banger. Hein. Bon. J'ai l'impression que de nouvelles têtes sont apparues sur le chat. Oh, mais ils sont trop mignons. Lindé et... Je sais plus comment il s'appelle le loup. Mais Lindé, elle est trop mignonne. Oh là 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 là. On a envie de la dévorer. Bon, on va finir la session en explorant notre village natal de Svarki.
Chef du village. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le chef du village de Svarki n'a guère de talent pour la chasse. En revanche, il connaît parfaitement les us de son cible et sa sagesse est reconnue par les habitants qui s'amusent tout de même de sa tendance à utiliser 100 mots quand 10 suffirait. C'est un peu comme Cyrus quoi. Dame raffinée. Ne vivre et ne penser qu'à travers quelqu'un d'autre au point de s'oublier soi-même pourrait sembler bien étrange et malsain à certains. C'est pourtant la voie que cette femme a choisie. Chaque minute, chaque seconde de sa vie est consacrée à penser à son mari. Elle n'existe que pour être son épouse. Bon, après si ça lui fait plaisir, hein. Il me tarde d'aller rendre visite à mon mari, il travaille à Graben. Mais pour s'y rendre, il faut traverser une dangereuse forêt et je n'ose pas faire le trajet seul. Si seulement je pouvais trouver quelqu'un pour m'accompagner. Bon, on va l'accompagner à Graben. Du coup, on va devoir dire au revoir à notre amie... je sais plus qui. Mais bon, j'imagine qu'elle a quand même visité beaucoup de lieux. Parce qu'en fait, à la base, elle est malade. Elle pouvait pas voyager toute seule. Du coup, je lui ai proposé de nous accompagner. Et elle, qui n'avait jamais bougé de son village natal, a pu visiter moult montagnes, moult déserts, moult rivières, moult monts et merveilles. Les cavernes, les grottes, les créatures oniriques, les forêts enchantées, les montagnes enneigées, la mer, l'océan à perte de vue. J'espère que tu vas passer un bon séjour en notre compagnie, femme âgée. Au moins ça m'a fait faire un peu d'exercice de vous suivre partout. Merci, merci pour tout. Merci à vous. Et toi, bah tu vas nous suivre du coup. Hein. Je suis parti dans un petit délire narratif. Vous devez absolument me révéler le secret de votre beauté. Acide hyaluronique, crème de jour, collagène, spiruline, acide hyaluronique mais en pilule cette fois-ci, gommage une fois toutes les 2 semaines, nettoyage du visage avant de dormir. Ce chasseur convoitait le poste de chef du village, mais après avoir été supplanté par un autre, il a dû renoncer à ses ambitions. Du moins, c'est ce qu'il laisse croire. Ho ho! En réalité, il attend patiemment une occasion de renverser le chef actuel, ou à tout le moins de faire en sorte que son fils réussisse là où il a échoué. Aussi incapable que peu disposé à trouver un travail honnête, cet homme a longtemps vécu au crochet de sa famille qui a fini par le jeter dehors. N'ayant personne d'autre vers qui se tourner, il est venu à Svarki et s'est installé chez son frère. Il passe désormais ses journées à élaborer des projets insensés nécessitant toujours d'improbables quantités d'argent. Jeune garçon né dans une ville de bord de mer, il est arrivé dans ce village avec son père. Il déteste les bêtes et les insectes qui peuplent les bois et passe ses journées à l'intérieur à dévorer des livres. S'il rêve de devenir un érudit, son père garde l'espoir d'en faire un jour un chasseur. Putain, la mélodie au piano là, elle est incroyable. Banger de ouf. Vous vous souvenez de la défense de sanglier que vous m'avez donnée? Eh bien, les aînés ont tous remarqué qu'elle venait d'une boutique. Mais ma ruse les a sacrément impressionnés. Ils ont dit que j'avais l'étoffe d'un bon marchand. Mais vous faisiez donc devenu apprenti marchand. J'espère que ça conviendra mieux que le métier de chasseur. À l'instar de nombreux enfants de Svarki, ce garçon rêvait jadis de devenir chasseur comme son père et son grand-père. Avec le temps, il a cependant décidé de suivre une autre voie et de devenir marchand. Il se consacre désormais à ses études avec la même application qu'il mettait autrefois à s'entraîner à la chasse. Eh bien, nous sommes contents pour vous. J'étudie l'histoire des grandes maisons. Si l'on considère l'histoire comme une carte, les grandes maisons sont les routes qui la sillonnent. En les suivant, on finit par atteindre la vérité du monde. C'est joliment dit, ça, hein. Cet historien mène des études approfondies sur l'aristocratie depuis la fondation de chaque lignée. Personne ne sait pourquoi il s'est lancé dans ses recherches, pas même lui. Bon, ok. Lignée de la famille Babylone. Hein. Nice. Oh oh! J'aime beaucoup les animaux et j'en connais un rayon à leur sujet. Oh oh! Je sais même m'occuper des bêtes sauvages. Oh oh! Mais actuellement, oh oh! Je n'ai ni le temps, oh, ni l'argent. Oh oh! Très bizarre cet individu. Érudit animalier. Ce jeune homme étudie la forêt et les étendues sauvages car il tient à les protéger de la civilisation envahissante. C'est tout à son honneur. Malgré son amour de la nature, les animaux semblent le détester et il se voit contraint de prendre la fuite plusieurs fois par jour. Bah force à vous. Comment dompter un tigre? Ah, on va pouvoir faire une quête annexe. Les parents de ce jeune homme ont été tués par des bêtes sauvages alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Et sans l'intervention d'un chasseur et de son loup géant, il aurait lui aussi péri. Décidé à suivre les pas de son sauveur, il s'entraîne chaque jour sans relâche. Un jour, je serai la meilleure apprentie de Maître Zanta. Je dois reprendre mon entraînement. Moi aussi, je cherche à devenir le chasseur le plus fort du village. La fille de cette chasseuse est une orpheline qu'elle a trouvée dans la forêt et accueillie comme son propre enfant.
Elle met un point d'honneur à prendre soin d'elle à la fois en tant que mère et en tant que chasseuse. なるほそういや Oui, notre village abrite des dompteurs de monstres depuis longtemps. Ils gagnent leur vie en chassant. Les gens oublient les vieilles histoires de nos jours, alors je me suis fait un devoir de m'en souvenir pour eux. Quelque chose me dit qu'on en aura besoin un jour. ど。ほ Ce conteur des Sylvetaires en sait long sur l'histoire des dompteurs de bêtes. Il est prêt à raconter ses récits à qui veut bien les écouter. Information recueillie. Le récit des dompteurs de bêtes. なるほど。 Nice. Aslin. Bien qu'il ne soit pas un chercheur à proprement parler, ce jeune homme passionné a fait le voyage jusque Sylveterre pour découvrir les légendes des dompteurs de bêtes. Ah bah on va pouvoir l'aider, on vient de les apprendre. Je m'appelle Aslin. J'ai entendu une rumeur disant qu'un dompteur de monstres vivait dans ce village. Yeah. Connaîtrez-vous cette histoire par hasard? Eh oui, on la connaît. Vous voulez bien parler du dompteur de monstres? Merci mille fois. En de rares occasions, des individus ayant le pouvoir de communier avec les bêtes naissent parmi le peuple de Sombre Sylve. Ces dompteurs de monstres suivent les enseignements de leurs aînés pour apprendre à se faire obéir des animaux. Ils communient avec les bêtes? Non, ça ne ressemble pas à mon père. La tribu voisine, le peuple de Verbois, abritait également des dompteurs de monstres. Le peuple de Verbois? Hélas, lorsque ces derniers tentèrent d'utiliser une magie interdite, ils tombèrent sous l'emprise des créatures et se retournèrent contre les leurs. Mais bien sûr, c'est ça. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. À vrai dire, je suis à la recherche de mon père. Il a disparu il y a des années de ça. Il a soudain été pris d'une frénésie furieuse comme s'il était possédé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un serpent géant s'est enroulé autour de son ombre. L'instant d'après, mon père s'était volatilisé. Avant qu'on y soit emporté, mon père racontait à tous qu'il était le descendeur de dompteurs de monstres. Je pense à présent qu'il a déterré leur magie interdite. D'après la légende, la tribu de Verbois fut vaincue et chassée par le peuple de Sombre Sylve. La magie qu'ils avaient osé employer alors était dangereuse. Beaucoup trop dangereuse. Et Dieu vous bénisse. La piste de mon père se précise. S'il est réellement sous l'emprise d'une bête, je n'aurai d'autre choix que de tuer son ravisseur. Je dois poursuivre mon voyage à la recherche de nos pères. Enfin, de mon père, pas votre père, désolé. Nos routes se recroiseront peut-être un jour. En attendant, je vous dis au revoir. La quête n'est donc pas terminée. Chasseur novice. À l'instar de nombreux enfants de Svarki, ce garçon a été éduqué pour devenir un chasseur. Il se souvient à peine de sa mère, morte alors qu'il était tout petit, et a bien du mal à satisfaire les attentes de son père, un homme sévère et impitoyable. Ce dernier rêve de voir son fils devenir chef du village, mais l'enfant n'en a absolument pas l'attention. Ah, なるほど。 vous êtes son fils. Force à vous. On va dormir un peu.ほう。 Maître Danit est chasseur originaire de Svarki. Accompagné de Hagen, son le géant, il parcourt le royaume où l'on chante sa geste héroïque partout où il passe. Il peut se montrer parfois puéril, sauf à la chasse, où la sagesse des années reprend toujours le dessus. なるほど。 おう Bien qu'on nous ait intimé l'ordre de ne point bouger, nous recevons sans cesse de nouvelles requêtes. Maître, mais permettez-moi de vous voler. Ah, l'arc de combattant, on peut pas le voler, il va falloir qu'on l'achète. Ok. Putain, c'est quoi cet arc de ouf là? Plus 384 et 186 en critique. Attends, on va comparer avec l'arc de Anit. 306. Allez, c'est bon, vite. 12 seconds later. Ouh, nice. Et on a économisé 25 000 écus grâce aux qualités habiles de Tressa, notre marchande implacable. On va aller à Graben, parce qu'il y a une dame qui nous a demandé d'y aller, tout simplement. Faut qu'on aille aussi à Rochaven pour donner des nouvelles à la maman qui se fait du sang-d'encre pour son fils. A few moments later. Mon amour. Ma douce, tu es arrivée sans encombre. Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'exposer au danger pour venir me voir? Mon travail ici sera terminé dans quelques semaines seulement. Pardonne-moi, j'avais un cadeau à t'offrir et je n'ai pas pu attendre. Une paire de chaussures? Fichtre, elles sont légères comme l'air et robustes à la fois. Je les ai commandées tout spécialement pour toi au cordonnier. Je pensais qu'elles te seraient utiles pour ton travail. Je savais qu'elles te plairaient et j'étais bientôt pas patient de te les donner. Ton attention me remplit de joie, mon amour.
Cependant, la plus grande joie de toutes, c'est de te voir saine et sauve. Merci pour ce cadeau. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai décidé de rester dans cette ville et de faire mon possible pour aider mon mari avec son travail. 調子はどうだい？ Grâce à ma nouvelle paire de chaussures et à l'aide de ma femme, j'aurais fini ce boulot en un rien de temps. Tout ça, c'est grâce à vous. Grâce à moi, vous filez le parfait amour. Super. Bon, alors, fallait qu'on aille... on va aider le gamin à éduquer son tigre. A few moments later. Quoi? On peut vraiment apprendre à élever un tigre? Oui, il faut d'abord l'appeler Tigrou, et il faut lui présenter un ours répondant au nom de Winnie. Ma foi. On vit dans une forêt et il y a beaucoup d'ours ici, ça devrait être envisageable. Tu prendras soin de lui bien comme il faut, n'est-ce pas mon chéri? Tu peux compter sur moi, je m'en occuperai tous les jours, c'est promis maman. Si tu tiens parole, tu peux garder ce tigre. Hurrah, merci maman. Cependant, c'est une responsabilité bien trop grande pour un enfant seul. Si nous voulons le garder, toute la famille devra apporter sa contribution. Avoir une vie à sa charge n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Merci pour vos conseils. Je suis sûr que tout ira bien si nous nous y mettons tous ensemble. Mais de rien, madame. Mais de rien. Nous sommes tous attachés à ce tigre depuis qu'il est avec nous. C'est comme avoir un autre enfant à la maison. Ah si. Miaou. Lui, il n'a pas compris qu'il était un tigre de toute façon, donc je crois qu'il faut qu'on aille à Diguedin. Parce qu'on a appris davantage sur la Cité d'Or. A few moments later. Les légendes de la Cité d'Or. Ma foi, voilà un titre des plus prometteurs. Il était une fois un seigneur qui vivait dans une lointaine nation insulaire d'Orient. Un jour, il fit un rêve. Une voix s'adressa alors à lui. « Je t'accorde un souhait, et un seul. » Persuadé qu'il recevait là la visite d'un dieu, le seigneur répondit sans réfléchir. « Faites de cette idée une utopie où nul ne connaîtra ni la faim, ni la maladie, ni la vieillesse. » Son souhait fut exaucé. Du jour au lendemain, la moindre parcelle de la ville se retrouva changée en or. C'est ainsi que dans cette cité d'or, plus personne ne connut ni la faim, ni la maladie, ni la vieillesse. Vous avez entendu ça? Ça devait être un endroit merveilleux. Enfin, j'ai du mal à croire qu'il s'agisse de faits réels. C'est plutôt le genre d'histoire fantasque qui tient davantage du conte de fées. Vous ne croyez pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, les livres sont merveilleux. Celui-ci en est un excellent exemple. Je vais recommander à tout le monde de le lire. Merci de me l'avoir apporté. Je me réjouis d'avoir pu en apprendre davantage sur la Cité d'Or. Merci à vous, madame. Faut qu'on aille également à Rochaven pour donner des nouvelles à la Madré. A few moments later. Mais on l'a rencontré son fils. Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Son fils, il est à Marseille. Non mais attends, c'est une blague ou quoi? Lui, il est super fort, lui. Genre Théma, il a une force absolue. Yuri l'épéiste. Seulement 12% de réussite pour tenter de le séduire. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Quand on devra combattre le boss final, Primrose aura à ses côtés Yuri l'épéiste. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui aimerait bien vous défier. Koi. Je ne recule jamais devant un défi. Préparez-vous. Je ne vous ménagerai pas. C'est tout ce que Olberic demande. Ok, l'épée ne marche pas. Enfin, 223, hein, pas mal. Hein. 1144. Ah ouais. Ok, il a une faiblesse à la lance. Ce fut un beau combat. Bonne journée à vous, gentilhomme.
devrait faire l'affaire, la bière est prête à la consommation. Alphine, il fait que boire, c'est catastrophique. Et nous voilà tous rassemblés juste à temps. Je tiens à dire qu'il est tout aussi agréable de prendre un verre dans le silence complet. Allons donc, cela n'aurait rien de sympathique, Thérion. Et maintenant que notre concours du plus gros buveur commence. Messieurs, à vos shots. Je pense que c'est Olberic qui va gagner. Je déclare forfait. Vous abandonnez déjà, professeur? Oui, vous m'excuserez, mais je préfère boire à mon rythme ou m'abstenir. Alors je n'est pas encore sur la touche. C'est un homme qui aime savourer sa boisson, visiblement. Je vous tire mon chapeau en tout cas. Les gars de mon village auraient déjà roulé sous la table. Les voleurs incapables de tenir l'alcool ne font jamais carrière. Je devais souvent m'adonner à la boisson dans ma jeunesse, moi aussi. La camaraderie engendre la résistance. Certes, mais il y a des limites. La pratique et la camaraderie ne font pas tout. Eh bien, moi, je n'ai pas terminé. Une autre tournée. Je me demande c'est qui a gagné. Ah, on va le savoir? Bon, ça suffit, j'en reste là. Demi-portion. Je pourrais m'enfiler un autre tonneau. Je sais reconnaître le moment d'arrêter les frais, mais je dois avouer que tu m'impressionnes. Tu es plus que ce que je... Il est fort sage pour un bandit d'arrêter de boire avant que son agité n'en pâtisse. Il ne reste plus que vous et moi, Olberic. Que le duel commence, ami apothicaire. Oh oh. Oh 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 oh. Par les dieux, c'est un vrai tonneau sans fond, lui. Il continue à sourire, l'air détendu, comme si on était qu'à sa troisième chopine. Combien est-ce qu'il en faut pour l'assommer? Oh oh oh. Diable, je ne peux m'empêcher de glousser. Je n'avais pas affronté un adversaire aussi redoutable depuis mon concours de boisson contre Hardart, qui s'est soldé par ma défaite d'ailleurs. J'ai bien l'impression que le vers suivant sera sa perte. Aurais-je une fois encore trouvé plus fort que moi? Non, ça suffit, vous deux. Qu'est-ce que tu racontes? Je commence à peine à m'échauffer. Va dire ça au tavernier. Je déclare ex aequo. Vous êtes tous les deux vainqueurs. Ah mince, enfin. Si on est en tête de service, ce n'est pas comme si on avait le choix. Exactement. Quoi qu'il en soit, messieurs, que diriez-vous de trouver une autre taverne qui sert toujours à boire? Au bout du compte, on a compris qu'aucun de nous ne lui arrivait à la cheville. Je pense que Alphine aurait gagné. Ah mais c'est bon, il est venu. Ok, autant pour moi. Je pensais qu'on avait essuyé un refus. Bon, maintenant, on peut aller à Graben. Enfin, non, Rochaven, autant pour moi. A few moments later. Bonté divine. C'est vraiment toi? Bonjour, mère. Je regrette sincèrement ce que je t'ai dit. Je n'ai pas cessé de m'en vouloir depuis ton départ. Comment ai-je pu traiter mon fils de bonne rien sans se Ravel? C'est indigne d'une mère. Je n'ai jamais oublié non plus. Chaque jour, ces mots me revenaient à l'esprit. En même temps, je crois que j'en suis reconnaissant. Ils ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je me suis entraîné du matin au soir. Je ne rechinais à aucun effort pour prouver que tu avais tort. Et c'est ainsi que je suis devenu un chevalier de Marsaline. Vraiment? Oui, je vois que tu portes une bien belle armure. Pas de doute, tu es réellement un chevalier. Tu as bel et bien prouvé que j'avais tort, mon fils. Et rien ne pourrait me faire plus plaisir. Si tu savais comme je suis fier de toi. Merci. Je te dois moi aussi des excuses pour t'avoir abandonné pendant toutes ces années. Oh. Vous n'imaginez pas comme je suis fier de mon fils. Devenir chevalier du royaume, ce n'est pas rien. Tant qu'on respire, il y a toujours une chance que le vent finisse par tourner. Et sage parole. You had a bad day. You're taking one down. You sing the sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You walk at a smile and you go for a ride. You had a bad day. So carry don't lie. You coming back down. You really don't mind. You had a bad day. You had a bad day, son. But tomorrow is tomorrow. You might not make it back, and you know that really well home, but strong. Not wrong. Oh, yeah. So where's the passion when you need it the most?
Had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You rock at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like. And how does it feel? One more time, you had a bad day, you had a bad day, no, 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 you had a bad day, no, 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 you had a bad day, son. It happens to everyone, but you know the most important is to keep forward. A bad day at the present, a good day for tomorrow. Ciao, ciao.